Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre petit message de la pleine lune du 18 mars. Donc voilà, on va voir ensemble quel petit message vient à vous. Vous avez le minuteur en bas de cette vidéo pour trouver votre signe. N'hésitez pas également à écouter le signe lunaire et le signe ascendant, peut-être même aussi le signe Vénus, ça peut être important pour cette pleine lune. Et donc, c'est parti, on va y aller. Avant ça, pour tous ceux qui me demanderaient, ce tarot-ci, je l'adore pour la pleine lune, je trouve superbe. Il s'appelle le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Alors, les images sont incroyables, vraiment. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, il est dans la barre d'information, vous avez le lien. Voilà. Et vous allez le découvrir ici. C'est parti, on retourne les cartes ensemble. Donc pour l'ordre, j'ai fait vraiment à l'instinct. Et donc on démarre par les signes de feu. Et donc c'est parti pour nos chers amis béliers. Alors les béliers, vous avez la 2 de terre pour cette pleine lune. Alors ça signifie que pour cette pleine lune, on va vous demander de vous pencher sur un choix. Vous êtes en plein exercice de jonglage en ce moment dans votre vie avec plusieurs situations. Vous pouvez jongler entre le travail, la maison, les amis, le couple, finalement un peu la vie quotidienne que tout le monde a, mais c'est surtout que symboliquement vous jonglez avec vos propres ressources personnelles. Ça veut dire que ça fait trop, il y a trop. Alors, est-ce qu'il y a trop d'heures? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'organisation? Est-ce que vous vous mettez beaucoup trop de pression? Je ne sais pas, mais ça fait beaucoup trop et du coup, vous perdez en énergie. Ça vous prend toute votre énergie. Et en fait, le petit message que vous devez vous recevoir aujourd'hui, c'est que cette cadence, malheureusement, elle va pas pouvoir durer indéfiniment. Ça va pas tarder à vous épuiser si ce n'est pas déjà le cas. Donc finalement, cette énergie, elle vient vous avertir de ça par manque de priorité ou par trop de responsabilités que vous pouvez gérer seul, vous allez vous épuiser, vraiment. Donc, un choix semble s'imposer à vous. Alors bien évidemment, chacun fait comme bon lui semble, mais aujourd'hui un choix semble s'imposer à vous pour que votre vie reprenne, pour que vous puissiez respirer à nouveau, pour que votre vie retrouve un équilibre, pour que vous puissiez retrouver un bien-être intérieur et pour que les nouveaux projets, les nouvelles choses se mettent en place, que la nouveauté puisse... en fait, des fois dans nos vies, on se plaint qu'on n'a pas assez de nouveautés, que ça stagne un petit peu, mais en fait il faut pouvoir laisser cette nouveauté arriver et c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Nettoyez, équilibrez, revenez dans un bien-être personnel et la nouveauté va pouvoir pointer le bout de son nez rapidement. Voilà les béliers. Ensuite on a les lions. Les lions, vous avez la 8 de terre. Alors, magnifique. On voit déjà cet arbre ici, hein. On voit hop, cette petite plante ici qui est devenue un magnifique arbre. Les lions, pardon. Les lions, vous êtes en train de vous investir dans de nouvelles tâches, de nouveaux projets. Vous êtes complètement absorbé par ce que vous faites. Votre implication est totale dans la maîtrise, le perfectionnement, il y a une envie d'excellence. C'est vraiment une pleine lune où vous allez vouloir développer vos connaissances pour pouvoir vous améliorer, pour améliorer encore et encore et encore davantage votre situation, votre choix, votre vie, vos projets. Là, on est dans vraiment je veux investir plus dans tous les choix que je fais et je vais travailler fort pour ça.
ça devient une véritable passion. euh, Ces nouvelles tâches, ces nouveaux projets et ce que l'implication que vous allez y mettre, vous allez faire une absolument magnifique croissance. Vous êtes sur la bonne voie pour une réussite personnelle, une réussite qui vous tient à cœur. C'est quelque chose, je pense, que vous êtes dessus peut-être depuis 7 à 8 mois et euh, vous allez enfin voir aussi cette récolte-là. Donc c'est hyper intéressant pour vous pour cette pleine lune du 18 mars. Voilà les lions. Ensuite, on a les sagittaires. Les sagittaires, vous avez la 6 d'eau. Alors, les sagittaires, vous allez faire un bond dans le temps pendant cette pleine lune. Alors, ça peut être très symbolique, mais aussi très concret. Vous allez plonger dans la nostalgie. Euh, alors, soit donc vous allez plonger dans la nostalgie des vieux souvenirs, vous allez ressentir le besoin de retrouver de la bienveillance, un état naturel, de retrouver aussi peut-être cet âge où tout paraissait si simple. Il y a aussi certains souvenirs qui vont être magnifiques, mais d'autres qui sont plutôt aussi douloureux, qui sont plutôt aussi traumatisants. Et ce moment que vous allez vivre dans le passé, ça va vous aider, ça va venir pour vous aider sûrement à comprendre ou à guérir certaines blessures qui devaient être guéries. Dans d'autres cas, ce bond dans le passé, ça peut être aussi quelqu'un. Ça peut être le retour de quelqu'un, un ami, de la famille, un ex. Euh, mais on est vraiment dans la partie lointaine qui va revenir dans votre vie et ça va vous créer vraiment un bond de nostalgie, un bond dans le temps et ça va venir peut-être réparer beaucoup de choses. Voilà. Mais ça va être surtout un moment de douceur pour retrouver dans le présent à nouveau de la légèreté, de l'authenticité et vraiment des plaisirs, retrouver des plaisirs simples finalement. Voilà les Sagittaires. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la justice. Alors, les Gémeaux, symbole de vérité et d'équilibre pour cette pleine lune. Dans les 2 semaines à venir, c'est vraiment le moment pour vous d'avoir comme un bilan de vos actions passées, de votre vie, de vos projets, de tout ce que vous avez fait depuis peut-être ces 10 dernières années. La justice, elle va vous apporter vraiment le respect, les valeurs, le respect des valeurs morales, des valeurs de droiture. Elle va vous montrer aussi le chemin à prendre pour retrouver l'équilibre, pour retrouver une certaine vérité intérieure. Donc, ça peut se montrer sous la forme d'une justice de l'univers ou d'une justice aussi dans un contexte légal. Si certains attendaient une justice dans un contexte légal, ça peut se passer ici dans les 2 semaines. Donc, finalement, peu importe la décision que vous allez avoir, vous l'attendiez vraiment depuis, je pense, assez longtemps. Et ça va vous rappeler que tout est juste, que tout est OK et que voilà, tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant, vous deviez le traverser. Dans un autre chemin, la justice peut également vous rappeler que il est parfois obligatoire de devoir trancher dans une situation pour remettre sa vie en ordre. Si vous aviez de la difficulté à prendre des décisions en ce moment, enfin voilà, tout ça c'est un petit peu compliqué. Voilà, ça va venir vous rappeler ça, qu'il y a peut-être une décision à prendre, de peser le pour et le contre, tout en restant très objectif, mais de devoir trancher quand même, parce que ça va vous aider vraiment à aller de l'avant dans votre vie. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez la magnifique 2 d'eau. Alors ici, c'est vrai qu'elle est illustrée de manière assez approximative, mais c'est bien la 2 d'eau, donc la 2 de coupe pour ceux qui connaissent. Donc c'est une magnifique énergie d'amour, une énergie de soutien, de réconfort. Donc j'aurais 2 manières de le lire. Alors, soit vous vivez une attraction très forte avec une autre personne, avec quelqu'un que vous aimez. Alors, ça peut être une union d'amour avec un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi amical ou familial.
Et dans ce cas-là, on ressent vraiment un engagement avec le cœur sous forme d'un partenariat, d'une union ou d'un contrat. Ça peut être aussi la signature d'un contrat avec quelqu'un avec qui que vous aimez beaucoup, que vous estimez beaucoup sur le plan professionnel, c'est possible. Et dans un deuxième temps, du point de vue plutôt symbolique, ça peut être deux parties de vous-même. Et dans ce cas-là, vous vous rapprochez de vous-même, de votre vie intérieure, de votre cœur, de vos émotions, pour dans le but de reprendre confiance en soi et ne faire qu'un avec soi-même. Donc dans tous les cas, un retour à soi, de l'amour, du soutien et pour ceux à qui ça parle, une magnifique attraction, une magnifique union avec un amour, un ami ou quelqu'un de la famille. Voilà pour cette pleine lune pour vous. Ensuite, on a les Verseaux. Vous avez la magnifique force, les Verseaux. Alors, la force, c'est vraiment le symbole de la détermination et du courage. C'est une alliance entre l'instinct que l'on a à l'intérieur et la volonté aussi, la volonté de faire. C'est vraiment l'équilibre parfait entre le contrôle et la compassion. La force, elle vous guide sur les pas de la sagesse, des valeurs, du respect. Donc c'est vraiment des grandes, grandes valeurs, la force. Et grâce à elle, vous allez être maître de vos émotions pendant ces 2 semaines de pleine lune. Vous allez surmonter certaines peurs, certaines angoisses qui restaient là. Vous allez les surmonter avec énormément de courage et de patience. Vous allez garder votre calme, vous allez garder votre endurance et ça va vous inviter à transcender votre force brute, la force que l'on peut avoir dans l'agressivité, dans la colère, en force intérieure et dans ce cas-là, dans une force hyper positive. Vous avez toutes les énergies pour surmonter et pour dominer n'importe quelle situation dans les 2 semaines à venir et voire plus. Donc voilà, si vraiment vous faites preuve de patience, de droiture, de courage, on vous dit qu'il y a une réussite personnelle assez incroyable qui arrive à vous très prochainement. Voilà les Verseaux. Ensuite, on a les Taureaux. Alors, nos chers amis Taureaux, vous avez cette magnifique, magnifique 9 de terre. En plus, c'est votre énergie, l'énergie de terre, donc ça tombe bien. Alors, j'adore cette carte parce que c'est le temps de la récolte. C'est le résultat d'une persévérance assez incroyable, peut-être de 8 à 9 ans ou 8 à 9 mois, peu importe, suivant ce que vous vivez. Et c'est aussi le résultat de votre travail. Alors ça peut être un travail concret, mais ça peut être aussi un travail intérieur. Vous allez pouvoir profiter pendant ces 2 semaines, après de longs efforts, vous avez réussi. Réussi un projet, réussi une relation, un besoin intérieur, ou peut-être même une connexion spirituelle, et vous n'avez eu besoin de personne pour réussir. Vous êtes arrivé là par vous-même, avec vos ressources, avec vos connaissances, avec votre intériorité, avec vos valeurs. Vous comprenez que vous avez une vie riche de sens et vous allez maintenant savourer l'abondance que vous allez recevoir. Donc, vous allez prendre du temps de qualité pour vous, pour vos proches et vous allez célébrer tout ça d'une très très belle manière pour cette pleine lune. Voilà les taureaux. Ensuite, on a les vierges. Alors les vierges, vous avez le pendu pour cette pleine lune. Alors le pendu, moi je l'aime bien le pendu. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment bien. Moi je l'aime bien parce que ça nous permet de faire une pause dans notre vie et de voir les choses autrement. C'est vraiment ça le pendu. C'est le symbole du détachement, de l'attente. Il y a une nécessité de marquer une pause dans votre vie, de prendre du recul parce que c'est un moment de gestation. C'est un moment où il n'y a pas d'action, de véritable action dans votre vie, mais plutôt une réflexion intérieure. La première étape, ça va être d'accepter cette pause
d'accepter que vous ne puissiez pas tout contrôler et d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise et la liberté. C'est possible que que vous deviez sacrifier certaines habitudes, certaines anciens schémas pour faire place au renouveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le pendu, en fait, il vous invite à voir les choses sous un autre angle, à réfléchir différemment, à aller chercher des réponses beaucoup plus profondes à vos questions. Là, on n'est pas en train de survoler. On veut aller chercher la profondeur, l'intimité, chaque cellule. On veut des réponses. Où est-ce qu'on va, comment, avec qui, dans quelle vie, dans quel chemin, qu'est-ce que je veux moi pour ma vie, qu'est-ce que je veux pour mon bonheur. On va aller chercher tout ça. Donc lâcher prise et autre vision du monde, et ça va être vraiment chouette. Même à vivre et surtout après, pour l'après, ça va être vraiment chouette parce que ça va vous ouvrir énormément, énormément de portes. Ensuite, on a les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous avez la 10 de feu. Alors, c'est pas évident, la 10 de feu, les Capricornes, je ne vous le cache pas. Vous voyez, on a toutes ces flammes ici. Hein. La 10 de feu, vous portez un lourd fardeau en ce moment, peut-être même depuis des années. Vous portez un poids qui vous empêche d'avancer et d'évoluer comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas à 100% dans la liberté d'action, finalement. Parce que vous vous infligez du poids, vous vous infligez beaucoup de choses pour avancer sur votre dos et ça vous empêche d'avancer. Ce fardeau, ça représente quoi? Ça peut représenter trop de responsabilités, ça peut représenter trop d'obligations, trop d'engagement, une situation qui vous épuise et ça, vous ne pouvez plus l'endurer parce que ça va vous amener à l'épuisement. Heureusement, bien heureusement, on est dans le chiffre 10, ça signifie que c'est la fin. C'est la fin de ce cycle épuisant si vous décidez de lâcher ce fardeau-là. Vous avez atteint la fin de cette période difficile et du coup, vous allez pouvoir vous alléger de cette charge. Bien évidemment, il faut en avoir envie, il faut vraiment en prendre conscience, mais vous allez vous alléger de cette charge-là. Vous allez lâcher ce poids, vous allez apprendre aussi dans le futur à savoir poser vos limites personnelles et de prendre soin de vous pour ne plus en arriver là. Voilà les Capricornes. Ensuite, on a les Cancers. Vous avez le diable, les Cancers, le diable. On a les 7 chakras avec le diable dans cette carte qui est illustrée. D'avoir les 7 chakras avec le diable au niveau symbolique, c'est quand même assez fort. Ça veut dire qu'on va se libérer et s'équilibrer. Le diable symbolise tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Ça symbolise tout ce qui fait qu'on n'est pas réellement soi. Donc les manipulations, les addictions, les relations toxiques, tout ce qui est environnement malsain, ça peut aussi représenter nos peurs, nos pensées limitantes, nos pensées négatives, les parts d'ombre. Donc vraiment cette énergie, elle arrive comme une espèce de mise en garde sur vos propres comportements ou sur les comportements d'autrui pour savoir si vous êtes réellement libre dans votre vie. Donc prenez garde à tout ce qui vous entoure, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, amical, intérieur aussi, hein, dans votre propre intériorité. Prenez garde à ce qui vous entoure et ce que vous percevez. Et ce que vous pensez aussi de vous-même. Faites attention à vos pensées, parce que vous pouvez être votre plus grand diable finalement. C'est vraiment un appel à vous libérer d'une situation, de quelqu'un, d'une fausse croyance, à vous libérer aussi de certaines contraintes, de certains schémas toxiques et de vivre librement. Moi, j'ai vraiment l'impression que le message pour vous, cette pleine lune le 18 mars, vivez librement. Voilà les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez le pape. Magnifique carte. Le pape, c'est une carte qui amène à la sagesse. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé dans votre vie. Donc, on vous invite à retrouver la foi intérieure, le chemin de la sagesse, le chemin de la bienveillance.
N'oubliez pas de continuer à croire en vous-même, en votre vie, d'avoir confiance en la vie aussi. C'est une énergie qui vous appelle, qui vous rappelle que vous trouverez une protection, peu importe votre problème, peu importe vos difficultés, peu importe ce qui se passe, c'est le bon chemin. Donc je ne sais pas ce que vous deviez entendre par rapport à ce que vous vivez en ce moment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pape, c'est vraiment un personnage hyper sérieux. C'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui a qu'une parole, c'est quelqu'un qui protège ses semblables, et c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion, mais il y a aussi l'action de faire avec le pape, c'est-à-dire de prendre les leçons que vous avez tirées de la vie et de vous engager aujourd'hui dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de beaucoup plus sûr. Peut-être de signer un contrat important, peut-être de signer quelque chose dans une union aussi avec quelqu'un, mais ça peut être aussi intérieur évidemment. Donc voilà, un retour à soi, un engagement et vraiment de la sagesse, se sentir guidé, protégé, c'est le message que vous deviez recevoir. Voilà les scorpions. Et on termine avec nos amis poissons. Les poissons, vous avez ce magnifique chariot, grand avancement pour les poissons, pour cette pleine lune. C'est vraiment le symbole du triomphe, de la réussite. Il y a une grande victoire pour vous. Cette carte, elle annonce la réussite grâce à une certaine persévérance que vous avez à avancer dans votre vie, à avancer dans vos projets. Vous avez su prendre, je pense, parfois des grands risques dans votre vie et votre volonté vous prouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles impossibles à franchir. Donc vous allez surmonter les difficultés de la vie, les choses du quotidien avec une belle détermination, du courage, de la confiance et ça va vraiment vous permettre une victoire personnelle face à quelqu'un, face à quelque chose. C'est une lame qui parle également de mouvement, de voyage, de déplacement. Donc voilà, si vous aviez ce genre de choses de prévu, ça va super bien se passer. C'est hyper positif pour vous. Donc voilà, votre situation, elle progresse hyper positivement. Donc si vous restez hyper confiant, que vous vous affirmez, que vous restez focalisé sur vos objectifs, tout va bien se passer et il pourrait y avoir un très très beau succès à la clé pour vous, les poissons. Voilà pour tous les messages. J'espère que ces petits messages vous auront aidé, vous auront parlé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Et prenez bien soin de vous.